Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui d'auto-amour et en l'occurrence de cette notion qu'on a à peu près tous de pouvoir accepter qu'on ne soit pas parfait et qu'on fait plein de conneries. C'est vrai que on peut se dire que il nous arrive très souvent d'avoir une espèce de parent intérieur hyper dur avec nous, parfois peut-être plus dur que ce que nos propres parents ont pu être, et que on ne cesse de se descendre, de se faire du mal, de se critiquer, d'éviter en fait une espèce de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et il nous arrive souvent de le mettre en avant à longueur de temps vis-à-vis d'objectifs qu'on s'est donnés, vis-à-vis d'idéalisation qu'on s'est fait nous-mêmes, on en a déjà parlé. Cette espèce de parent intérieur, il devient très très vite un bourreau, c'est-à-dire qu'on arrive à être nous-mêmes un bourreau par et pour nous-mêmes. Ce qui est assez intéressant, parce que si on reprend un Karpman, donc le triangle de Karpman, qui est quelqu'un qui avait bossé en analyse transactionnelle, il avait donné l'idée qu'en fait, il y a un espèce de triangle dramatique, bourreau, qui va trouver une victime qui attend un sauveur, et parfois ce sauveur devient bourreau, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on peut être intolérant avec nous-mêmes et à quel point on peut être un bourreau de nous-mêmes pour devenir une victime de nous-mêmes. C'est là où ça devient sympa. Alors, en plus, on a dans cette attitude-là, paradoxalement, une invitation à des personnes de devenir bourreaux et de nous confirmer dans le fait d'être victime. Pour après avoir un sauveur, ça peut être nous-mêmes dans notre circuit interne, se dire bon bah c'est pas grave, là je vais faire un petit exercice de yoga où je vais me donner des bonnes suggestions et je vais me sauver de cet élément-là. On a donc une espèce d'auto-pression qu'on s'est acheté. Alors après, on peut prendre sur différentes explications. Là, je vous ai donné quelque chose d'un peu analyse transactionnelle. On peut l'avoir sur une notion plus freudienne avec le surmoi, avec des règles. Et donc, si je réponds pas à des règles et que mes pulsions, mon ça est contre, il va y avoir une espèce de guerre interne et d'autocritique si on se laisse aller sur une pulsion ou si on ne parvient pas à quelque chose, etc. À quel point on peut se laisser bercer, c'est même plus bercer à ce moment-là, se laisser dominer par cette attitude et ce parent intérieur négatif. Si on est dans une direction de pouvoir s'aimer davantage, donc je vous rappelle notre objectif, c'est pouvoir s'aimer davantage, être autonome dans cette notion d'amour, de soi et par soi, pour après pouvoir donner à autrui ou accepter que autrui ne nous donne pas la quantité entre guillemets ou la qualité d'amour qu'on pourrait attendre parce qu'on se la donne nous et qu'on se dit les autres c'est du plus. Mais si déjà à l'intérieur de nous on est en train de se dire ouais mais il y a des règles, faut pas les enfreindre. Alors on en a tous, là c'est normal. Mais on est constamment en train de devenir jugeant, de devenir dur, d'aller vers une recherche d'idéalisation de soi, de perfection. Faut que je sois encore meilleur, faut que je sois plus ceci, plus cela, à la place simplement à un moment donné de se dire je suis ce que je suis, ce qui m'empêche pas de pouvoir me mouvoir dans une évolution ou autre. Mais je reste ce que je suis et j'ai un pendant qui est plutôt lumineux, un pendant qui l'est moins. Il y a des moments où il y a plus d'obscurité, il y a des moments où il y a plus de lumière. Cette notion-là, en commençant à l'accepter, je parle même pas encore de la maîtriser ou d'être hyper à l'aise avec, mais de l'accepter, on est déjà en train d'atténuer cette voix du parent ou du juge intérieur qui va être là en train de dire c'est pas bien, t'es naze, t'y arriveras jamais, t'es pourri, de toute façon t'es qu'un con, t'es non aimable, t'es blablabla. Et plutôt se dire il y a des moments où je suis un con, il y a des moments où je suis non aimable, il y a des moments où je suis insupportable, etc. Pour autant, je ne suis pas constamment comme ça. La preuve, vous avez dans votre expérience, dans votre histoire, des succès, des échecs, de l'amour, de la haine, des choses intelligentes que vous avez dit et plein de choses négatives que vous avez pu dire, et ainsi de suite, ce qui vous permet d'être que vous êtes.
parfois le cheminement du développement personnel va dans une direction à vous dire soyez au-dessus, soyez plus éveillé, soyez plus bon, plus positif, plus plein d'amour, etc. Bon, c'est cool, mais il faut pas se perdre dedans. Il est parfois préférable de se dire, je tente d'évoluer, ça c'est chouette parce que ça nous met une dynamique. Pourquoi on cherche une notion d'évolution, même si moi la notion d'évolution c'est quelque chose auquel j'adhère pas toujours, mais en gros on cherche une dynamique de mouvement. Et la dynamique de mouvement, ça nous permet à nous dire à un moment donné, ok, je suis ce que je suis, en bien et en mal, et je peux me mouvoir dans quelque chose qui me convient encore davantage. Mais sans nécessairement partir dans une illusion de. Et très souvent, le juge et le parent intérieur, c'est comme si lui s'était fixé l'illusion de devenir plus éveillé, plus positif au quotidien, plus grand, plus blablabla, et qu'il impose à l'enfant. Alors imaginez, remettez à votre niveau, peut-être à ce que vous avez déjà vécu. C'est le parent qui dit tu vas faire ça comme ça. Qui s'occupe pas du tout du bonheur de l'enfant, mais qui estime que le bonheur est ce que lui permet de devenir, à la place d'écouter ce que l'enfant a besoin et attend. Sans dire qu'il faut à chaque fois entendre et rester, ça j'en avais parlé sur d'autres vidéos, mais esclave de l'enfant, parce qu'il y a des enfants tyrans, mais dans un juste milieu qui vous appartient, de vous dire, moi ce qui me fait du bien, c'est déjà d'être qui je suis, et en tout cas de commencer à accepter que je suis ombre et lumière, que j'ai des ups et des downs, j'ai des moments positifs, des moments qui le sont moins. Et d'enlever, en tout cas de commencer à mettre de côté cet hyper autoritarisme intérieur qui nous met donc parfois dans une posture de victime, voire de bourreau de nous-mêmes, voire bourreau des autres, parce que vu qu'on se met une pression de malade, on commence à mettre de la pression sur tout le monde, parce que on veut être dans une forme de perfection, à savoir que ce que nous estimons être parfait ne sera pas pour les autres, donc on devient limite tortionnaire, comme on peut l'être avec nous-mêmes. Si on est dans une dynamique d'auto-amour, notre idée est de se dire, toujours, j'accepte, je m'accepte, pour beaucoup de personnes, si je reprends ma notion de dynamique de mouvement, c'est même si je m'accepte, ça veut dire que je suis figé. Et en gros, qu'il n'y a pas de mouvement. Alors que déjà, la notion d'acceptation est une dynamique de mouvement. La notion d'acceptation est quelque chose qui n'est pas passif. C'est pas juste je suis là et j'attends et j'accepte. C'est je suis proactif vers ouvrir mes bras, apprendre, faire un hug à soi-même, c'est aller dans quelque chose où aussi on accepte. C'est comme si on voit un enfant ou une personne qu'on aime qui pleure et qu'on se dirige vers cette personne-là pour aller lui parler, lui poser des questions, la prendre dans les bras, etc. Accepter, c'est hyper puissant dans le sens où justement si vous restez comme vous êtes en passif, vous acceptez rien. L'acceptation, ça demande aussi une ouverture à certains moments et de se dire ça c'est pas quelque chose qui d'habitude est quelque chose que je peux accepter, mais là je vais au moins m'autoriser à m'ouvrir à l'idée d'eux. Donc là, moi ce que je vous invite à faire, c'est commencer à devenir plus acceptant. Et à chaque fois que vous allez dire j'accepte, vous pouvez vous dire je suis dans une dynamique d'acceptation. Je suis dans une dynamique d'autorisation. Mais à ce moment-là, soyez vraiment dans cette notion, pas de j'accepte la vie comme elle est. C'est non, je suis proactif vis-à-vis de ça. Donc je suis proactif vis-à-vis du fait de ne pas être parfait. Je suis proactif vis-à-vis de ma petite voix intérieure qui dit ouais mais c'est naze, t'y arriveras pas, t'es nul, t'es trop con, t'es trop si. Dire j'accepte aussi que je sois pas ce que tu attends et que ça m'empêche pas de pouvoir déjà être satisfait ou pouvoir me dire je vais faire mieux la prochaine fois ou je vais m'améliorer tout en allant dans une dynamique d'évolution ou pour grandir. Et en même temps, là, dans cet ici maintenant, j'arrête de me donner des suggestions négatives, des choses négatives, et je ferme un peu la gueule au juge intérieur. J'arrête de vivre victime du bourreau intérieur que je peux être. Prenez un instant pour ça, n'hésitez pas là dans votre semaine à tenter, tester, voir et ressentir ce que ça fait.
d'être dans une acceptation dynamique. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.